Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Je vous parle de nuit parce que moi j'ai fait la grasse mat malgré moi. Voilà, puis j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Alors, aujourd'hui, on va tirer l'appel de la déesse de Colette Baron-Reid, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid et le tarot, le tarot de la bienveillance, toujours de Colette Baron-Reid. Bien, allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 5 et 6 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Encore un petit coup. Merci. Ok. Hop. Artémis. Bien. Et Sarasvati. Donc ce week-end, on nous parle, numéro 4 et 44. Donc on a vraiment les archanges, les anges qui sont à nos côtés ce week-end. L'idée étant d'être concentré et d'avoir une bonne maîtrise de nous et aussi des situations que l'on rencontre, bien sûr. Donc c'est bien ça, c'est bien, des beaux messages. La concentration dans tout ce qu'on fait, c'est intéressant. Alors, on est dans cette notion de dominer le sujet, vous voyez. On est dans aussi bien savoir parler, on est aussi dans un engagement, on est aussi dans une notion de connaissance, vous voyez, on maîtrise. C'est intéressant. On continue d'apprendre, ça vous le savez, je vous apprends rien, c'est le cas de le dire. Chaque jour, on découvre. C'est un progrès toujours graduel, petit à petit. Et on est vraiment dans une sagesse. Parce que cette notion d'être OK pour apprendre continuellement, de continuellement accepter de remettre les choses en perspective et de se dire, bien, je pense connaître la façon de, mais si on me présente toujours la même situation, c'est que j'ai un apprentissage dans ce sujet, dans ce type de situation, dans ce domaine, à comprendre, à intégrer. Ça, c'est important. C'est important d'être toujours capable, non pas d'être, inflexible, même si on a une connaissance, même si on a compris des choses, même si on a appris comment faire face à telle situation, même si on a digéré, avancé, grandi, eh bien, et c'est ça, c'est vraiment une des grandes clés de ce changement de dimension, c'est cette notion d'être toujours en train d'être OK pour continuer, pour approfondir, pour voir d'autres aspects, vous voyez, et ça, c'est important. Et puis, ce week-end, on est aussi dans une notion d'être concentré, de bien aller dans une direction. Vous voyez, peut-être que ça nous parle justement de remettre en question des convictions ou des façons de faire ou de penser que l'on a.
et afin de nous permettre d'atteindre notre but. Et cette concentration est nécessaire. Parce que il y a des choses qui attirent notre ascension, bien sûr, surtout notre attention. Et ces choses-là, eh bien, c'est pas par hasard. C'est ce que je vous disais. Se dire, bon, je rencontre toujours cette situation dans ma vie, c'est que j'ai quelque chose à comprendre, à découvrir, à peaufiner. Et du coup, comme on est bien concentré et qu'on ne lâche pas tout, alors bien sûr ça se fait, comment dire, c'est pas forcément un sujet nouveau, hein, ça fait peut-être déjà un bon moment qu'on se dit ce que je vous dis. Il y a une clé, vous voyez, il y a quelque chose là qui revient toujours de la même façon, donc je dois changer, je dois intégrer des nouvelles façons que je n'arrive pas à concevoir de gérer cette situation. Ça, c'est très important. Et puis, quand on a cette ouverture du cœur et cette capacité à rester authentique, en voulant comprendre pourquoi ça n'avance pas et comment on peut se remettre en question sur certaines façons de voir les choses ou de les faire, eh bien, on ne peut qu'atteindre notre but. Intéressant. Ça, je trouve ça très intéressant comme message. Ça va vous parler ou pas, hein. Alors, ça peut être dans tout sujet de votre vie. Et ça fait bien suite au message d'hier de trouver des clés, hein, pour avancer par rapport à des situations dans notre vie. Ça colle assez bien. Vous voyez, on a compris hier des clés, du coup on a une forme de maîtrise en se disant ok, il faut aller par là, et du coup là on est bien concentré et on va toucher au but, où on va intégrer et bien comprendre comment intégrer en tout cas comment vivre et comment mettre en place cette clé qu'on a comprise ou trouvée hier. Voilà. Alors, merci de nous donner des beaux messages ce week-end du 5 et 6 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Pourquoi? Intéressant. Échange de cadeaux et l'état d'esprit, le pouvoir supérieur. Ouais, ça colle très bien avec ce que nous disaient les cartes d'ici. Alors, pourquoi? Bah oui, on ne peut pas trouver des clés et approfondir un apprentissage, une compréhension, une nouvelle façon si on ne se pose pas cette question à un moment. Donc, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que ce que je fais ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça fonctionne, mais en fait, pas tant que ça? Vous voyez, le fameux pourquoi. Ça, c'est une question fondamentale. Pareil, hein, vous l'adaptez un peu à tous les sujets, en tout cas au sujet qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ça. Je pense qu'il y a une notion, il y a un lien entre cette maîtrise, cette concentration et ce que la sagesse de l'oracle nous dit. Ça, c'est vraiment de comprendre nos motivations, de comprendre ce qui nous échappe. On ne peut pas comprendre ce qui nous échappe si on ne se pose pas cette question du pourquoi. C'est aussi se poser la question. Pour pouvoir chercher la réponse, on se pose la question. Et puis, comprendre
pourquoi on agit d'une certaine façon nous permet de, bien sûr, englober plus de réponses, on est bien d'accord. Donc à nous de trouver notre intention, voyez, parce que plus l'intention qu'on aura sera évidente, sera simple, et plus on va attirer des miracles. Alors les miracles, c'est pas forcément tout à coup ma maison se transforme en château, non. Les miracles, c'est le fait de changer à l'intérieur de nous. Et oui, ça aussi c'est un sacré miracle, et souvent on passe à côté. Donc ça c'est important de bien comprendre pourquoi on a envie de changer notre façon de faire ou d'atteindre une nouvelle façon de maîtriser un sujet et d'atteindre notre but. L'échange de cadeaux, c'est vraiment cette notion de recevoir des choses et surtout d'avoir beaucoup de chance. Bien évidemment, pour avoir ces chances qui entrent dans notre vie, on a beaucoup donné, on a fait ce qu'il fallait. Et on y a mis du temps, on a réfléchi, on a certainement discuté de ça avec d'autres personnes, et on y va. On est investi dans avancer. Parce qu'on sait qu'on peut le faire. Et on sait que à un moment ou à un autre, on va réussir. Donc hier, on a trouvé des clés et aujourd'hui, on approfondit, on met en place, on développe. Et ça, c'est important. L'idée n'étant pas d'être continuellement dans obtenir un résultat, non, parce que ça va nous épuiser, non. Il y a aussi un temps de respiration, un temps de digestion. Oui, on fait, oui, on réfléchit, mais aussi on reste dans une façon de faire qui reste naturelle. Sinon, le côté obsessionnel, c'est pas super bon, quoi. Plutôt en restant dans une dynamique qui correspond à notre façon naturelle de respirer. J'aime bien cette comparaison avec le fait de respirer. On ne réfléchit pas pour respirer, on le fait, ça fait partie de nous. Oui, bien sûr, on a un cerveau qui fonctionne inconsciemment pour ces choses-là, mais ça se fait naturellement. On ne force pas pour respirer. Mais là, c'est la même idée. On ne force pas, on travaille en conscience et dans la tranquillité. Et puis, notre état d'esprit, c'est d'avoir un contact conscient avec le divin en nous, dans notre vie. On n'est pas que en train d'essayer d'avancer pour nous ou pour d'autres personnes dans notre vie. On a aussi ce pouvoir divin, enfin cette lumière divine en nous, et c'est ça qui permet au divin de s'exprimer. On est bien d'accord. Et là, l'état d'esprit, c'est qu'on a conscience de cette connexion avec le divin dans un aspect de nous, et de le nourrir, bien sûr, avec notre pratique spirituelle. Et puis, d'être toujours dans cette notion de oui, j'avance dans ma vie, mais je suis aussi ici, dans cette incarnation, au service de quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Et on n'oublie pas ça. Parce que il y a ce plan qui nous dépasse, il y a cette notion de quelque chose de plus grand que nous qui est toujours présent, parce que tout cela, vous le savez, c'est une ascension, c'est un changement de dimension, et bien sûr, ça nous permet d'avancer d'une façon un peu moins nombriliste,
un peu moins égoïste, un peu moins à penser qu'à sa pomme. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, vous le savez. On a été éduqués comme ça, même si on nous a donné des bons principes. Il fallait s'en sortir, il fallait se battre pour réussir, vous le savez. Et bien là, c'est différent. Notre réussite, notre avancée est en accord avec cette notion lumineuse de quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on ne voit pas, mais qui existe et qui intervient dans nos vies. Intéressant. Allez, c'est parti, on va regarder des messages un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 5 et 6 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est joli, hein? Ouais, très joli. Bon, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités, il y a... Oh, puis l'état d'esprit, c'est, vous voyez, de changer quelque chose, d'aller vers un nouveau chapitre de notre vie. Et du coup, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à nous, il y a une myriade de possibilités. Certaines vont être viables, d'autres beaucoup moins. Mais c'est pas grave, parce qu'on est dans cette énergie du feu, d'avancer, d'avoir ce feu intérieur pour aller vers un beau succès. Donc, il y a un changement, un nouveau départ. Et ce nouveau départ, qui est fondamental, ce changement de chapitre, ce changement de... Il y a de la spontanéité. Le fou, c'est spontané, c'est enthousiaste, c'est joyeux, vous voyez. C'est quelque chose... le fou a confiance. Il court des risques. La carte du fou dans le Rider-Waite, c'est un jeune homme qui se balade avec son petit baluchon et puis son petit chien et qui est au bord d'un précipice énorme, mais il regarde en l'air, il chante, il joue, il danse et il avance en faisant confiance à la vie. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu cette notion de oui, on a confiance même s'il y a des risques, mais finalement on s'en fout. Parce que on est OK pour vivre l'expérience de cette nouveauté, quelle que soit la direction dans laquelle elle nous emmène. Eh oui, parce que on a confiance dans ce pouvoir supérieur, vous voyez. Ça va bien ensemble, tout ça. On a confiance dans ça et on sait que en faisant confiance à l'univers, au divin, appelez ça comme vous voulez, à la source, à Dieu, enfin bon, on ne peut pas se tromper. Et du coup, oui, on a la possibilité de voir plein de et si, vous voyez, si patati, on a une belle imagination. On est peut-être un peu dans le fantasme, c'est possible, mais on voit qu'il y a plein de possibilités. Et comme on est dans cette créativité de trouver des nouvelles choses, on a trouvé des clés hier, maintenant on cherche comment on va faire ça, pourquoi cette clé s'adapte à tel aspect de notre vie, de notre quête, et du coup, bien sûr, on peut imaginer, voyez, rêver. On peut aller vers quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas imaginé auparavant. Et ça, c'est intéressant parce que ce 7 de coupe nous permet de rester ouverts à toute solution, toute plutôt façon de faire, façon de concevoir. Tout est possible. Et ce week-end, on est dans cette ouverture. On est dans cette notion de j'avance, je fais confiance
et par rapport à des situations ou des situations dans lesquelles je vois qu'il y a un truc qui cloche puisqu'elle se répète toujours, eh bien, je vais naturellement imaginer de nouvelles façons de faire que je ne connaissais pas avant et que je vais découvrir ce week-end. C'est un peu ça l'idée, je crois, hein. Donc, puis les messages se répètent. Donc, il y a vraiment cette notion d'avancer dans notre compréhension de ce qu'est la 4D et de nous, ce qu'on peut implanter de nouveau dans notre façon de vivre, de concevoir, d'agir, de penser, de réagir. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme si on ouvrait le champ des possibles ce week-end et comme si on se permettait finalement de ne pas tout savoir. Et ça, c'est important parce que je crois que c'est une grande clé de se dire, ok, je pense savoir, mais je sais peut-être pas tout. Oui, c'est important parce que du coup, ça nous permet de grandir, ça nous permet de remettre en question notre savoir. Voilà, je dirais ça comme ça. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu aussi, bien sûr. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.